l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Vendredi 22 novembre 2019. 2 individus de l'extérieur arrêtés pour un vol dans un établissement scolaire de Montmagny. Réaction au dévoilement du Conseil des ministres par la CSN Québec-Chaudière-Appalaches. Coup du destin pour 3 embarcations autochtones exposées à la bibliothèque de Montmagny. C'est la semaine de la justice réparatrice. Prévost remercie 125 travailleurs. Antidémarreur à vie pour les récidivistes de l'alcool au volant. Une étude pour percer le mystère de l'asphalte au Québec et au sport. De belles prestations pour le club de patinage artistique de Saint-Pamphile et également des matchs à l'affiche dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud et la Ligue olympique de Montmagny. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Le 15 novembre, vers minuit 45, les policiers ont procédé à l'arrestation d'un homme de 59 ans et d'une femme de 56 ans, tous deux originaires de Sainte-Renée ou de Saint-René de Matane, en lien avec un dossier d'introduction par effraction et vol survenu dans un établissement scolaire de Montmagny. Et ces derniers auraient volé du fil de cuivre. Les 2 individus ont comparu et ont été remis en liberté avec des conditions. L'enquête se poursuit afin de déterminer leur possible implication dans d'autres vols dans la région. Par ailleurs, le 17 novembre, vers 2 heures, les policiers de la MRC de Bellechasse ont intercepté sur la route du Grand Buckland à Sainte-Claire un homme de 18 ans alors qu'il conduisait son véhicule avec les capacités affaiblies par la drogue. Il a dû fournir des échantillons sanguins et de plus, il avait en possession une petite quantité de cocaïne. L'individu a été libéré et reviendra en cours à une date ultérieure. Le 8 novembre, vers 18h30, un homme de 62 ans de Cap-Saint-Ignace a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. C'est suite à une sortie de route survenue sur la route Collet à Cap-Saint-Ignace que les policiers sont intervenus. Ils ont rapidement constaté l'état du conducteur. Le Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches, CSN, appelle le nouveau Conseil des ministres à travailler rapidement à l'inclusion du chantier Davie dans la stratégie nationale en matière de construction navale. Maintenant que le Conseil des ministres est dévoilé, j'invite le gouvernement Trudeau à se remettre au travail et à relancer les dossiers qui sont sur pause depuis la campagne électorale, déclare Anne Gingras, présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches. Évidemment, le dossier qui retient le plus l'attention dans notre région est celui de l'inclusion du chantier Davie dans la stratégie nationale en matière de construction navale. Le déclenchement de la campagne électorale et la poursuite bidon d'un chantier ontarien ont mis le dossier sur pause, alors qu'on était sur le point de dévoiler le nom du 3e chantier maritime à se joindre à la stratégie, rappelle Anne Gingras.
On nous dit depuis l'élection d'attendre la formation du Conseil des ministres. Mais voilà, c'est fait. Le gouvernement doit maintenant procéder sans plus attendre. Pour la CSN, on veut des résultats. Normalement, l'injustice historique subie par le chantier Lévis aurait dû être corrigée il y a longtemps, rappelle Anne Gingras. On entame le deuxième mandat du gouvernement Trudeau. C'est le temps d'agir. On a assez attendu. Les travailleuses et les travailleurs de la Lévis sont toujours sur la corde raide, faute de contrats fédéraux de construction. Les contrats d'entretien annoncés depuis 1 an permettront de faire travailler seulement une petite portion de la main-d'œuvre, et ce, à compter de la fin de 2020. Encore une fois cette année, à l'aube du temps des fêtes, il y aura une série de licenciements au cours des prochains jours lorsque le FA Gauthier et l'Astérix quitteront. Et c'est d'une grande tristesse que les travailleurs et les travailleuses soient encore soumis à cette montagne russe. Les gens ne peuvent pas éternellement alterner entre travail et chômage. C'est assez. Nous avons fait preuve d'une grande patience, mais là, ça suffit. Il y a une limite à se foutre de ces hommes et de ces femmes, conclut Anne Gingras. Précieux sont ces moments où les astres semblent s'aligner. Maniement du destin pour certains, simple coïncidence pour d'autres. Néanmoins, c'est cette impression de synchronicité qu'éprouva Jean-François Boucher, président de l'Élan collectif, à la suite de son initiative d'exposer de magnifiques embarcations à la bibliothèque de Montmagny. En effet, les pièces, un magnifique canot de cèdre fabriqué à la main par le Huron Wenda Christian Picard en 1995, ainsi que 2 kayaks de mer fabriqués par des étudiants inuits de Nunavik, appartiennent à François Prévost. Jusqu'à tout récemment, elles étaient entreposées dans les installations de Beaumont Expert, l'entreprise de M. Boucher. Depuis un moment, ce dernier songeait à leur mise en valeur. Je souhaitais que ces merveilles puissent être vues et admirées de tous. Animé par l'enthousiasme du généreux propriétaire des embarcations, Jean-François entreprit des démarches auprès de la bibliothèque de Montmagny. Le directeur, Jocelyn Landry, a accueilli chaleureusement l'initiative. Plus d'1 mois et demi plus tard, alors que l'occasion se présente pour Beaumont Expert de venir livrer les embarcations. Franchissant les portes de la bibliothèque avec le premier kayak, les livreurs furent étonnés de découvrir les créations mettant en lumière l'esprit autochtone qui ornait les murs. Il s'agissait, plus précisément, de la mise en place de l'exposition « Souffle autochtone » de l'artiste lévisienne Renée-Rose Pelletier-Martineau, que nous recevions en entrevue hier. Amusée par ce hasard énigmatique, l'équipe procéda à l'installation des embarcations. L'artiste proposa même une mise en place pour suggérer le mouvement dans l'espace. Inspirée, elle ajouta plus tard une voie d'eau tracée dans le ciel, le temps se brûle au contact des étoiles. Depuis le 11 novembre, le canot et les kayaks artisanaux sont donc exposés à la bibliothèque de Montmagny. Jean-François Boucher invite la population à venir admirer les embarcations, mais aussi les œuvres de l'artiste lévisienne Renée-Rose Pelletier-Martineau qui les entoureront jusqu'au 14 décembre. Elles démontrent, selon lui, une inspiration profondément spirituelle. Pour en savoir plus sur les embarcations et pour voir l'exposition, visitez la bibliothèque de Montmagny. Dans le cadre de la semaine de la justice réparatrice qui se déroule du 17 au 23 novembre 2019, l'Association des organismes de justice alternative du Québec tient à souligner le travail de ses membres et promouvoir la justice réparatrice au Québec. L'Association des organismes de justice alternative du Québec regroupe 14 organismes de justice alternative qui existent déjà depuis plus d'une trentaine d'années et qui sont présents dans différentes régions du Québec, dont Action Jeunesse Côte-Sud. Les organismes de justice ont la responsabilité de mettre en œuvre certaines mesures extrajudiciaires, sanctions extrajudiciaires et peines spécifiques découlant de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, en favorisant l'implication de l'adolescent, de la victime et des parents, des organismes
et de la communauté. Il en est de même pour les ententes de travaux compensatoires dans le cadre du Code de procédure pénale. La justice réparatrice est une approche de justice axée sur la réparation des torts causés par le délit en tenant le contrevenant responsable de ses actes, en donnant aux parties directement touchées par un délit l'occasion de déterminer leurs besoins respectifs. Chaque personne concernée a l'opportunité d'être impliquée dans le processus de réparation des torts causés et de rétablir la relation entre eux et la communauté. C'est à travers de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents que les organismes de justice alternative œuvrent et favorisent la justice réparatrice. Elles offrent la possibilité aux jeunes et aux victimes de participer volontairement, dans un climat sécuritaire, à un processus de médiation et de communiquer entre elles en vue de favoriser la responsabilisation. Au lieu de se contenter de punir et d'étiqueter les jeunes ayant commis des infractions, la justice réparatrice leur permet d'assumer la responsabilité de leur conduite, de comprendre l'ensemble des répercussions de leurs gestes sur les autres, ainsi que de réparer les torts causés à leurs victimes. Lorsque les victimes rencontrent le jeune, elles ont la possibilité de lui poser des questions et lui expliquer les répercussions que son délit a eues sur leur vie. Elle leur permet de jouer un rôle significatif, de se prononcer sur les mesures de réparation que le jeune pourra effectuer. L'accompagnement offert dans les services de médiation citoyenne des organismes de justice peut aussi s'inscrire dans un processus de justice réparatrice, dans une perspective où un acte criminel peut endommager la relation ou les liens entre les personnes touchées par celui-ci. La médiation citoyenne permet de créer, de rétablir, d'améliorer ou de maintenir le dialogue en offrant un espace sécuritaire, adapté et chaleureux pour échanger, accompagné de médiateurs de l'organisme de justice ou de médiateurs citoyens bénévoles issus de la communauté. Dans le cadre de cette semaine, on profitera pour offrir à plus de 50 intervenants des 14 organismes de justice du Québec une journée de formation continue. Elle aura pour thème la consultation victime dans le cadre des délits aux conséquences graves. Vous pouvez par ailleurs consulter le assojaq.org pour plus d'informations sur les organismes de justice alternative du Québec. Le constructeur d'autocars Prévost remercie 125 travailleurs à ses usines de Sainte-Claire et Saint-Nicolas. On en parle dans 30 secondes. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Selon le Journal de Québec, le constructeur autocar Prévost remercie 125 travailleurs à ses usines de Sainte-Claire et de Saint-Nicolas en raison d'une diminution de commandes et la fin d'un contrat pour l'armée canadienne. Au cours des derniers jours, les employés touchés ont reçu une lettre de la direction. Les premiers départs sont prévus pour février 2020. Cette vague de licenciements s'inscrit alors que l'entreprise complétera, en juin prochain, son contrat décroché avec des partenaires en 2015 pour l'assemblage de plus de 1500 véhicules militaires. Pour assurer cette production temporairement, Prévost avait ouvert une nouvelle usine à Saint-Nicolas, à Lévis, pour y installer sa chaîne de montage. Environ 80 personnes avaient été embauchées. Le travail à Saint-Nicolas prend fin, c'était prévu. Ce sont 65 personnes qui ont reçu l'avis, indique Emmanuel Toussaint, vice-président des affaires juridiques et des affaires publiques. Pour les prochains mois, la direction de Prévost
anticipe également une baisse dans son carnet de commandes qui affectera les activités à son usine de Sainte-Claire dans Chaudière-Appalaches. Pour notre usine à Sainte-Claire, on parle d'environ 60 mises à pied. C'est en raison de la fluctuation du marché, explique Mme Toussaint. D'ici janvier, la direction espère toutefois décrocher de nouveaux contrats, ce qui pourrait limiter le nombre de licenciements. Dès lundi, entrera en vigueur la nouvelle mesure gouvernementale imposant des antidémarreurs à vie pour tous les récidivistes de l'alcool au volant. Avec cette mesure qui entrera en vigueur le 25 novembre prochain, nous lançons un message clair aux automobilistes et aux récidivistes. La conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue, c'est inacceptable, a souligné dans un communiqué jeudi le ministre des Transports, François Bonnardel. Selon le Journal de Québec, cette nouvelle disposition survient avec la modernisation et les changements apportés au Code de la sécurité routière en 2018. Après le début de cette mesure, les personnes qui en seront à leur deuxième infraction de conduite avec les facultés affaiblies ne pourront conduire qu'avec un véhicule muni d'un antidémarreur éthylométrique pour le reste de leur vie. Le contrevenant pourra toutefois demander à la Cour du Québec à la levée de cette obligation au bout de 10 ans, sauf s'il s'agit d'un multirécidiviste, soit plus de 2 infractions. L'arrivée très prochaine de cette sévère conséquence est saluée par le directeur de l'organisme Éducalcool, Hubert Sassi, lui qui la revendique depuis une éternité. Les études sur le sujet nous disent que c'est la seule mesure qui est réellement efficace, non seulement pour protéger le public contre ces dangers, mais aussi pour protéger les récidivistes contre eux-mêmes, a-t-il affirmé. Après une analyse de leur comportement, ça révèle que ces gens-là sont au courant que ce qu'ils font n'a pas de sens lorsqu'ils sont à jeun. Par contre, une fois sous l'effet de l'alcool, c'est comme s'ils deviennent une autre personne, qui n'a plus du tout de jugement, poursuit-il. Il appelle les experts à se pencher, à trouver une solution pour que l'antidémarreur coûte moins cher. Ça représente des frais mensuels de 61 $. En général, les récidivistes sont parmi les moins fortunés de la population. Il ne faut pas non plus qu'ils surpaient pour leur erreur, mentionne M. Sassi. Pour contrer le phénomène de l'alcool au volant, la police de Laval a d'ailleurs annoncé jeudi s'être alliée avec 24 bars de la ville afin de permettre aux conducteurs désignés de boire gratuitement des boissons non alcoolisées. De 2013 à 2017, les accidents dus à l'alcool ont causé, en moyenne, chaque année, 100 décès et ont fait 220 blessés graves et 1800 blessés légers. Pour la première fois, le ministère des Transports allonge 75 000 $ pour comparer la qualité de l'asphalte du Québec avec le reste du Canada et le nord-est des États-Unis. Le contrat octroyé de gré à gré à la société américaine Applied Research Associates a pour objectif de positionner les façons de faire du Québec par rapport aux pratiques de ses voisins canadiens et de la Nouvelle-Angleterre en matière d'enrobés, ce composé de granulats et de bitume que l'on appelle l'asphalte. Dans le domaine des enrobés, c'est la première étude de ce genre, affirme Émilie Laure, porte-parole au ministère des Transports du Québec. Les Québécois ont raison. Les routes sont en très mauvais état, a même reconnu cet été le premier ministre François Legault, en blâmant les libéraux de Jean Charest pour cette situation. Au début juillet, un reportage du Journal de Québec montrait que l'État du Vermont, juste au sud du Québec, avait l'habitude de mettre une couche plus importante d'enrobés bitumineux sur ses chemins et qu'il investissait, en moyenne, 2 fois plus d'argent par année dans l'asphaltage et la reconstruction de chaussées, ce qui pourrait expliquer la qualité en apparence supérieure des routes de cet État. Selon ce même reportage, les matériaux utilisés pour construire les routes vermontoises sont essentiellement les mêmes que ceux employés ici. D'ailleurs, des entreprises québécoises d'asphalte fournissent le Vermont. Questionné sur ce qui l'a poussé à demander sur cette enquête inédite, le ministère répond qu'il est constamment à la recherche des meilleures pratiques et pointe qu'il y a plusieurs changements dans le domaine des enrobés ces dernières années.
L'objectif est de comparer les éléments qui influencent les caractéristiques et le choix des enrobés, indique-t-on. L'étude portera notamment sur le climat, le trafic, les types d'enrobés, les matériaux utilisés, leur nature et leurs propriétés, la fabrication et la mise en œuvre ou encore le processus de contrôle et d'assurance de la qualité. Cet étalonnage a été confié à une firme indépendante présente au Canada et aux États-Unis et qui dispose de l'expérience et des contacts nécessaires pour réaliser rapidement cette étude comparative, mentionne la porte-parole du MTQ. La firme devra ensuite fournir au ministère des pistes d'amélioration et pointer les différences dans les pratiques. Ce sont les bureaux torontois de l'entreprise qui ont obtenu le contrat. Le tout a été rendu public au début du mois de septembre. Le résultat de l'étude nous permettra de nous situer par rapport aux autres gestionnaires de réseau et d'identifier ceux qui ont les meilleures pratiques, indique Émilie Laure. Les gestionnaires du réseau routier québécois ont aussi l'intention d'échanger avec leurs homologues des autres provinces canadiennes lors du congrès annuel de l'Association technique canadienne du bitume qui a lieu à Montréal du 24 au 27 novembre. Le Journal de Québec s'est interrogé cet été sur la qualité des routes dans les provinces et l'État frontalier du Québec. Voici quelques constats des journalistes. Le Vermont investit en moyenne plus de 16 000 $ par kilomètre de voies par année, soit 2 fois plus que le Québec, a calculé le bureau d'enquête. L'Ontario impose depuis 2017 de nouvelles normes en matière d'asphalte, dont une interdiction d'utiliser de l'asphalte recyclé ou des dérivés d'huile à moteur usé dans les nouveaux mélanges. À Plattsburgh, dans l'État de New York, la municipalité a lancé l'an dernier un vaste chantier de reconstruction de routes. Elle assure aussi un suivi serré de ses chaussées vieillissantes. Donc, les dépenses annuelles par kilomètre de voies au Québec en 2017-2018, 7 909 $. Au Vermont, 16 337 et à New York, 30 370 $. Dans quelques instants, des sports. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Côté sport, c'est lors de la fin de semaine du 15 au 17 novembre qu'avait lieu la compétition Invitation Côte-Sud de Saint-Jean-Port-Joli. Durant cette compétition, 6 patineurs du club Les Pointes de Diamant de Saint-Pamphile y ont fait belle figure. De gauche à droite, rangé avant, Daniel Pelletier, star 4, médaille d'or, Corianne Bélanger, star 3, ruban or, et Noémie l'Italien, star 3, ruban argent. Rangée arrière, Rosalie Landois, star 6, médaille de bronze, Juliette Landois, star 3, ruban argent, et Anne-Marie Dubreuil, star 4, médaille d'argent. Félicitations à tous. Et voici maintenant les matchs à l'affiche dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud. Les prochains matchs, vendredi 22 novembre, Saint-Charles est à Saint-Damien, Montmagny joue à Saint-Jean-Port-Joli, Trois-Pistoles à Saint-Pascal. Samedi 23 novembre, Saint-Joseph est à Lotbinière, à Saint-Gilles à 19h30. Dimanche 24 novembre, Saint-Jean-Port-Joli joue à Saint-Joseph à 14h. Dans la Ligue de hockey olympique, maintenant, le prochain programme aura lieu dimanche 24 novembre à 13h30. Tout d'abord, nous aurons droit à un affrontement entre la première et la deuxième position au classement, soit le Neige et Vent et Hockey-Pneus André Ouellette, et par la suite, Physio Optimum rencontrera le groupe MG. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 330 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant.
Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Eh bien, hier, on nous avait dit du soleil, mais non, pas de soleil. Et aujourd'hui, n'ayez crainte, il n'y a pas de soleil. Mais là, on dit qu'on pourrait avoir du soleil pour la fin de semaine. Mais d'abord, regardons l'image de radar et il n'y aura pas de soleil aujourd'hui. Je pense que c'est assez clair. Donc, ce qu'on nous prévoit pour aujourd'hui, c'est de la neige se changeant en pluie au cours de l'avant-midi et des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en rafale à 40 en mi-journée, puis augmentant de 40 à 70 au cours de la fin de la journée. Maximum de 6 degrés, donc ce ne sera pas de la neige, ça va être de la pluie. Alors, pour toutes nos régions, le Montmagny, Lillet et la Pocatière, 6 degrés, 4 pour Saint-Paul et 3 pour Saint-Pamphile. Donc, Saint-Pamphile et Saint-Paul, bien, ça pourrait être pluie ou neige fondante, particulièrement pour ces régions. Ce soir et la nuit prochaine, quelques averses de neige qui cesseront vers minuit, généralement nuageux par la suite, vent d'ouest de 30 km/h en rafale à 50 au cours de la nuit, minimum de moins 5 degrés. Demain samedi, dégagement tôt en avant-midi, vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum de moins 2 pour Montmagny-Lillet et de moins 2 également pour Kamouraska. Pour la nuit de samedi à dimanche, passage nuageux, minimum de moins 2 degrés. Et pour dimanche, c'est du temps nuageux. On parlait de soleil en début de semaine, mais là, on parle du temps plutôt nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige et un maximum de 1 degré. Pour la nuit de dimanche à lundi, neige, minimum de moins 2. Pour lundi, averse de neige, maximum de 2 degrés et 0 pour Kamouraska. Pour la nuit de lundi à mardi, ciel dégagé, minimum de moins 3. Et pour mardi, enfin, on apercevra notre soleil avec un maximum de 2 degrés. Pour la nuit de mardi à mercredi, du temps nuageux, 60 % de probabilité d'averse de neige, minimum de 0. Et pour mercredi, nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige ou de pluie, maximum de 2 degrés. Pour la nuit de mercredi à jeudi, nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige, minimum de moins 2. Pour jeudi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 1. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 0 le jour et moins 8 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h moins 5 ce matin, 6h55, et se couchera à 16h02, heure normale de l'Est. En 1999, la température la plus élevée, 10,9 degrés. Et la plus basse en 2018 avec moins 14,2 degrés. On a reçu en 2007 30,4 mm de pluie et en 2007 également, on a reçu 18 cm. Donc, ce que je comprends, c'est que la pluie s'est changée en neige parce que c'était de fortes précipitations. Et en 2001, on a reçu 62 cm de neige. C'est de la neige, ça! Alors, hier, aucune précipitation. On a connu un maximum de 0,8 degrés hier et le minimum au cours de la nuit a été enregistré à moins 4,3 degrés. La pression barométrique est actuellement à 100,2 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est à 86 % et les vents soufflent actuellement de direction sud à 7 km. Et on connaît de la faible pluie actuellement avec 2 degrés. Naturellement, cette émission vous est présentée en direct. Donc, c'est 2 degrés actuellement et il pleut. Pour l'état des routes, maintenant, sur la 132. Alors, ce qui est à surveiller, là, c'est à partir de la route L'Allemand à Lévis vers Saint-Vallier. C'est partiellement enneigé et pour la visibilité est bonne, bien normalement, bien naturellement.
De Saint-Vallier vers Montmagny, c'est partiellement enneigé. La visibilité est bonne. De Montmagny vers Lillet, sur la 132 toujours, c'est partiellement enneigé. La visibilité est bonne. Et de Lillet à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, c'est partiellement enneigé et la visibilité est bonne. Sur l'autoroute 20 maintenant, de Lévis, la route Lallemand vers Saint-Michel de Bellechasse, c'est dégagé et mouillé. La visibilité est bonne. De Saint-Michel de Bellechasse vers Montmagny, c'est dégagé et mouillé. La visibilité est bonne. Et de Montmagny à la Pocatière, chaussée dégagée et mouillée. La visibilité est bonne. La route 279 de Notre-Dame auxiliatrice de Buckland vers Saint-Lazare, la chaussée est partiellement glacée. La visibilité est bonne. De Saint-Lazare de Bellechasse vers Beaumont, c'est dégagé et mouillé. La visibilité est bonne. La 281 de Saint-Philémon à Saint-Raphaël, c'est dégagé et mouillé. La visibilité est bonne. Et de Saint-Raphaël vers Saint-Michel de Bellechasse, c'est dégagé et mouillé. La visibilité est bonne. La route 283 de Saint-Just-de-Bretonnière à Saint-Paul-de-Montmagny, c'est enneigé. La visibilité est bonne. Et de Saint-Paul-de-Montmagny vers Montmagny, c'est partiellement enneigé. La visibilité est bonne. Enfin, la 204 de Saint-Camille de Lély à Sainte-Lucie de Beauregard, c'est enneigé. La visibilité est bonne. De Sainte-Lucie de Beauregard vers Sainte-Perpétue, la chaussée est enneigée. La visibilité est bonne. Et enfin, de Sainte-Perpétue à Saint-Jean-Port-Joli, toujours la 204, c'est partiellement enneigé. La visibilité est bonne. Donc, prudence, c'est ce qu'on peut vous donner comme conseil tout au cours de la journée avec ces variations de température et de précipitations. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Chez Mariposa Spa, là où le temps s'arrête, on vous accueille chaleureusement l'espace d'un moment. Avec soin, vous avez accès à la piscine, spa et sauna sans frais supplémentaires, et cela que vous soyez client de l'hôtel ou pas. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Eh bien, c'est déjà aujourd'hui vendredi, la semaine qui a passé très rapidement. Alors, c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce vendredi 22 novembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Caroline Pelletier. Eh bien, c'est vos parents qui vous souhaitent bon anniversaire, Caroline. C'est Monique et Jules, donc Caroline Pelletier qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Le 22 novembre, c'est l'anniversaire à Steve Pelletier. Eh bien, c'est de votre mère, Judy. Judy qui vous souhaite bonne fête. Steve Pelletier. Toujours le 22 novembre, c'est l'anniversaire à Christiane de la Durantais. 33 ans aujourd'hui. Elle est de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Mais, événement spécial, c'est aussi l'anniversaire de sa fille, Kellyanne, qui a 9 ans aujourd'hui. Alors, c'est Janine et Diane qui vous souhaitent bon anniversaire, Christiane de la Durantais et votre fille, Kellyanne de Saint-François. Donc, Christiane qui a 33 ans aujourd'hui et Kellyanne, 9 ans. Pas d'anniversaire pour demain, le 23, et on est rendu à dimanche, le 24. C'est l'anniversaire à Marcel Bernier de la part de Pierrette. Donc, bon anniversaire, Madame Marcel Bernier. C'est de la part de Pierrette. Bon anniversaire le 24 novembre à Sylvie Boissonneau. C'est de la part de votre maman. Alors, bon anniversaire, Sylvie Boissonneau, le dimanche 24 novembre. Bon anniversaire, toujours le 24 novembre, à Denis Picard. C'est votre sœur Pierrette qui vous souhaite bon anniversaire, Denis Picard, dimanche le 24 novembre. Et enfin, bon anniversaire, le 24 novembre, toujours dimanche, à Mme Jeanne d'Arc Lacombe-Corriveau, qui aura 99 ans. Mme Corriveau, qui est l'épouse de M. Jules Corriveau, et qui avait le garage Corriveau, qui existe encore et qui est propriété maintenant de Mariotech, donc Mario Théberge. Alors, Mme Corriveau a 99 ans. Elle est au CHSLD de Saint-Raphaël. Alors, c'est de la part de votre belle-fille Céline et votre garçon André. Alors, bon anniversaire à Mme Corriveau, 99 ans. T'en passes vite, hein? Voilà, alors on y va maintenant
pour le tirage de notre certificat cadeau de 25 offert par le magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Donc, qui gagnera ce tirage aujourd'hui? Donc, voilà, ça s'en vient. Jules Ernest Pelletier, eh bien, c'est votre épouse qui nous a téléphoné, qui vous fait un beau cadeau de 25 $. Alors, c'est vous qui méritez ce certificat cadeau de 25 $ aujourd'hui. Dans quelques instants, on vous présente une chronique santé en compagnie de Sophie Dion, qui maintenant anime ces chroniques santé. Elle sera en compagnie du pharmacien Daniel Lachance, alors qu'il sera question de rhume, gastro et tout le tralala qui va des fois avec ces beaux hivers que l'on connaît. Donc, Sophie Dion est avec nous dans quelques instants avec le pharmacien Daniel Lachance dans le cadre des chroniques santé. Et pour les abonnés du câble, eh bien, nous aurons souvenirs et nostalgie alors qu'aujourd'hui, on vous présente un spécial Paul Anka. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonjour, je suis Sophie Dion. C'est moi qui anime les chroniques santé du Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. L'hiver arrive, il commence à faire froid. Avec ça, il arrive plein de petits virus. Le rhume, la grippe, la gastro. On va aller jaser avec Daniel Lachance, pharmacien propriétaire du Uniprix de Montmagny. Il va nous démêler dans tout ça. Comme je disais en introduction, le temps froid arrive, on a tout un peu la goutte au nez, petit fond de mal de gorge, on est frileux. C'est quoi la différence entre la grippe et le rhume? La question que tout le monde se pose. Ben oui, pas mal de monde se la pose. Puis peu de gens la différencient les deux. En fait, souvent, les gens disent j'ai la grippe, mais dans le fond, ils ont le rhume. En fait, quand on a le nez qui coule, petit mal de gorge, le frisson, justement, mais on ne fait pas de fièvre, la toux, la plupart du temps, c'est un rhume. Donc, mais on est capable de fonctionner. On va se rendre au travail, on va aller à l'école, sauf si on a un rhume d'homme, évidemment, c'est différent. C'est une classe à part. C'est tout le temps plus difficile, les rhumes d'homme, on s'en sort pas. Par contre, c'est ça. On n'est pas top shape, mais somme toute, on est capable de fonctionner. La grippe, qu'on a beaucoup plus rarement, c'est comme, on a l'impression qu'un train nous est passé dessus, mais c'est pas arrivé dans les faits, là, mais on a mal partout. On se sent comme ça. On a de la fièvre, on peut avoir des difficultés respiratoires, mais c'est normal. Les poumons peuvent brûler. On est magané. On est magané. On va pas travailler. On va pas à l'école, on est vraiment mal en point. Donc, c'est un niveau de gravité qui est supérieur. Puis, on l'a beaucoup moins souvent, heureusement. Donc, ce qu'on a 2-3 fois par hiver, c'est un rhume. OK. Donc, un petit truc peut-être pour s'en rappeler, tu viens de le dire, grippe grave, ce qui commence par G. C'est un bon truc, on fait le effectivement. lien. Donc, il faut se rappeler que la grippe est plus grave qu'un rhume. Exact. OK. Exact. Puis, on traite ça comment, rhume et grippe, de la même façon? Bien, pas tout à fait. En fait, mais de toute façon, les deux ne se guérissent pas. En fait, ça guérit de soi-même. On ne peut pas traiter. Est-ce qu'ils sont d'une même durée? Est-ce qu'un rhume dure moins longtemps qu'une grippe? Environ. C'est surtout l'intensité des symptômes qui est complètement différente. Tu as un rhume, c'est 5 à 7 jours. C'est sûr qu'une grippe, avec les complications, des fois, au niveau respiratoire, on peut être un peu plus pogné, peut-être jusqu'à 7 à 10 jours, là, quand même. Mais aux alentours d'une semaine environ là, pour les deux, mais l'intensité des symptômes n'est pas du tout les mêmes. Et puis, donc, on va les manager un peu différemment, effectivement. Donc, pour ce qui est du rhume, souvent, le nez qui coule, on peut traiter l'écoulement nasal. On va y aller par symptômes. Hein. Souvent, il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de produits disponibles, beaucoup de formules complètes qui se disent miraculeuses pour traiter tous les symptômes. Cependant, souvent, moi, je vais y aller par symptômes avec les patients parce que... Aller pointer, exactement. Il y a où le malaise, parce que souvent, les formules complètes, on a précisément? 3-4 médicaments, des fois 5, des médicaments qu'on prend pour rien, quand souvent, c'est 1 ou 2 symptômes qui vont nous incommoder. Donc, moi, c'est un patient, bon, la congestion ne l'incommode pas trop, mais c'est la toux, vraiment, qui la réveille la nuit. On va aller calmer la toux parce qu'il n'y a pas davantage à aller traiter, donner un antidote. Ce que je comprends, dans le fond, les médicaments qu'on prend, ça ne nous guérit pas. Ça nous aide à être confortable. Exactement. C'est tout. C'est la même chose pour le rhume et la grippe?
Oui, la grippe, c'est juste que les gens sont toujours très inconfortables. Donc, vraiment, la douleur, on va aller soulager la douleur musculaire qui est toujours présente. La fièvre, évidemment, le surplus de fièvre qu'on veut faire baisser parce qu'évidemment, de la fièvre qui persiste trop longtemps, déshydratation et tout, peut avoir des complications. Donc, on va atténuer la fièvre. On suit les symptômes respiratoires. Pas grand-chose à faire en vente libre pour ça, mais si on a plus de difficultés, bien évidemment, on consulte soit le pharmacien ou le médecin. Puis, est-ce que, mettons, quand il y a des complications, là, quand ça dégénère, là, est-ce qu'une grippe peut dégénérer plus qu'un rhume? Plus fréquemment. Oui, plus souvent. Fréquemment. Mais est-ce qu'un rhume peut dégénérer aussi puis se transformer en... Chez les personnes à risque, effectivement. Les enfants, les personnes âgées. Exactement, les gens qui ont des maladies chroniques, les fumeurs, évidemment. Il y a des problèmes respiratoires qui peuvent arriver plus fréquemment. Une grippe peut, oui, par contre, évidemment, étant donné que les poumons sont souvent très inflammés, puis que la fièvre est présente, mais pour les gens qui ont des prédispositions, quelqu'un qui est jeune et en bonne santé va très bien survivre il va s'en remettre. Ça dépend si c'est une grippe d'homme. Exactement, c'est la même chose, le même principe. Cependant, chez une personne qui a déjà des prédispositions, est-ce que ça complique? Ça peut avoir des conséquences qui peuvent être graves, des pneumonies, des problèmes cardiaques et tout. Donc, pour ça qu'évidemment, souvent, on va vouloir prévenir le plus possible la grippe. C'est quoi les signes qu'on pourrait avoir pour nous indiquer, bon, ben là, il faudrait vraiment que j'aille voir un médecin? Oui. En fait, la durée, évidemment, là, si ça fait 3 semaines qu'on a des symptômes puis qu'on ne s'en sort pas, on est mieux de consulter, souvent anguille sous roche. Les symptômes respiratoires, vraiment, là, si on a de la difficulté à respirer, qu'on est essoufflé. Exactement, surtout dans la grippe. Là. Donc, évidemment, ça, on est moins tolérant là-dessus. Est-ce qu'on veut s'assurer qu'il n'y a pas de pneumonie ou quelqu'un qui a déjà des prédispositions asthmatiques, qui est fumeur, tout ça, bien, peut avoir des surinfections avec une bactérie, par exemple. Évidemment, aussi, une fièvre qui persiste au-delà de 3-4 jours, là, à un moment donné, c'est pas normal. Là. Souvent, la fièvre va durer 48-72 heures. Normalement, au-delà de ça, c'est pas... Au-delà de ça, c'est qu'on peut suspecter une infection aussi bactérienne. Là. Donc, on est mieux de consulter à ce moment-là. Mais de toute façon, quand les gens sont peut-être inquiets de leurs symptômes, juste téléphoner à la pharmacie ou venir, on va... Oui, c'est ça, hein, parce qu'avant, là, premièrement, quand on est malade, on n'a pas envie d'aller perdre 6 heures dans une urgence, puis on bloque la place. Ça, c'est pas pire. Aller voir le pharmacien puis dire « Hey, là, je suis rendu là, selon toi, il serait tout le temps que j'aille à l'urgence? » Exact. Ou y a-tu d'autres choses que je peux essayer? Bien, oui, effectivement, c'est le premier réflexe à avoir parce que d'un, on est super disponible, on est ouvert plusieurs heures par semaine, le soir, les fins de semaine. Puis, dans le fond, on sait notre rôle qu'on a. Nous, on va être capable d'identifier les signaux d'alarme qui nous poussent à aller vous faire consulter immédiatement. S'il y a des symptômes qui peuvent être traités en pharmacie, mais qu'il n'y a rien qui nous indique que ça va s'aggraver. Donc, on peut vous donner quelque chose pour vous soulager si ça vous incommode beaucoup. Puis, dans le fond, pour vous éviter d'aller, dans le fond, soit consulter pour rien à l'urgence. Bien, ça va permettre aussi de désengorger les urgences. Désengorger. Puis, premièrement, on est bien mieux dans notre lit. Effectivement. C'est une chaise à l'urgence quand on ne file pas. Puis aussi, dans le fond, éviter d'aller attraper une autre infection parce que, en rentrant dans l'hôpital, évidemment, on peut attraper autre chose. De propager l'infection aussi. Exactement. OK. Puis la prévention de ça? En fait, première chose... Protéger tout ça, là? Pour le rhume et la grippe, communément, lavage de mains, évidemment. Éviter de côtoyer les gens qui l'ont. Puis si on l'a, éviter de côtoyer trop de gens. Déjà, à la base, il y a beaucoup de gens qui... Fait que être trop orgueilleux et aller travailler pareil, c'est plus nécessairement une bonne idée. C'est ça. Un rhume, on y va. Une grippe, non. Une grippe, là, si on a de la fièvre et tout, de toute manière, on ne sera pas fonctionnel. Un rhume, c'est de se laver les mains. Ça ne tue pas personne parce qu'on s'empêcherait de vivre. Là, parce que le rhume, il y en a partout. Puis c'est pas assez incommodant. Par contre, on ne fera pas par exprès pour aller donner 2 becs à la personne. Ou on va faire attention de pas toucher ça, exactement, dans les gouttelettes et tout. La grippe, on est mieux de s'abstenir. La grippe, on peut y aller avec le vaccin aussi, se faire vacciner pour la grippe. Évidemment, les personnes à risque, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les gens qui ont des problèmes pulmonaires, cardiaques, c'est un no-brainer. Il faut vraiment aller se faire vacciner. Puis pour les mamans, là, maman que j'ai été, là, il est où le stade là, où on regarde notre petit, là, tousser, moucher, plus se pouvoir pour faire là? La fièvre. Je vais-tu à l'urgence? Je fais quoi? Un enfant fiévreux, on ne l'envoie pas à l'école, ça, c'est certain. Parce qu'on a dit, la fièvre est plus un symptôme de grippe que de rhume. Bon, des fois, chez certains enfants, ils vont faire de la fièvre plus facilement un petit peu. Ça peut pas nécessairement grave. Là. Ça peut être un rhume avec un petit peu de fièvre chez l'enfant. Symptômes respiratoires aussi. Puis, tu sais, son gauge de maman. Hein, on a l'instinct est là. Il y en a qui l'ont plus que d'autres, mais quand même. Il y en a qui s'inquiètent plus facilement. C'est ça. Mais quand même, tu sais, des fois, on connaît nos
nos enfants aussi. On sait quand ils sont vraiment en mauvais état. Puis on peut se fier à ça. L'instinct, c'est l'instinct d'une mère et d'un père. Ça aussi, on peut aller voir le pharmacien puis dire, hey, là, si on a un doute, puis ça revalide aussi nos choix. Des fois, c'est de l'inquiétude qu'on a, puis on veut simplement se valider, comme parents. Puis c'est correct aussi. Fait que ça nous fait plaisir d'un peu calmer les inquiétudes des parents. Même sans se déplacer, on peut appeler, parler au pharmacien au téléphone, expliquer qu'est-ce qui se passe. Puis déjà, on va avoir sortir un enfant de la maison qui est malade, on a le moins possible. Oui, c'est ça. Puis la fameuse gastro. Ça aussi, c'est un... avant qu'on passe à la gastro, là, grippe, rhume, puis gastro aussi, là, on dirait que ça arrive tout le temps quand il fait froid. Bien, c'est vrai que c'est plus fréquent l'hiver. Pour le rhume et la grippe, mais pourquoi? Il y a des cycles de virus. Hein, les virus, c'est cyclique. Le rhume, la grippe, ça part en Afrique puis en Asie où il fait chaud, ils ont des rhumes puis des grippes pareilles. Fait que c'est pas relié au froid nécessairement. Mais le cycle fait que ça arrive ici plus vers l'hiver. Ça voyage dans le monde. Ça arrive plus ici vers l'automne, l'hiver, principalement au niveau de la grippe. La gastro, bien évidemment, ça juste dire le mot, ça fait peur. Mais l'hiver, on est cloîtré dans nos maisons. On est dans les pays nordiques. On est vraiment à l'intérieur. Ça se propage de personne à personne. C'est extrêmement contagieux, hein, la gastro. Et puis, il y a beaucoup de rassemblements familiaux l'hiver, hein, les fêtes et tout. Donc, le fait qu'on soit plus dans nos maisons, beaucoup de rassemblements, on se la passe pas mal. Puis une fois qu'une gastro entre, et c'est tellement contagieux, une fois qu'une gastro entre dans un établissement, une résidence de personnes âgées, une maison, tout ça. Là, c'est sans écoute, fin, si ça touche pas quelqu'un dans la famille, bien écoutez, on allume des lampions. Oui, puis après ça, c'est exponentiel. Là, ça se ramifie, puis ça contamine tout partout autour. Oui, c'est très, très Puis justement, la gastro, elle, on la traite comment? Bien, en fait, ça aussi, c'est un virus, donc ça fait son temps. Souvent, c'est pas très long, mais c'est très intense. Ouais. Puis plus on vieillit, on dirait plus intense. Hein? En vieillissant, il me semble, tu sais, quand on est enfant ou même avoir nos enfants, là, ça vomit tout seul de même, puis c'est correct. Hey, en vieillissant, les adultes, ça dure plus. De manière, le système digestif est plus long à se remettre. C'est sûr que les enfants, des fois, à 24 heures, puis eux autres, tout va bien. Là, mais puis il y a différents types de virus aussi qui causent la gastro. Je sais qu'il y a un vaccin qui existe pour le rotavirus, qui est le virus le pire de la gastro. Là, pour les enfants en jeune âge, là, il y a le vaccin pour le rotavirus. Mais il y a différents types de virus. Donc ça aussi, ça peut influer sur l'intensité de la gastro qu'on va avoir, mais aussi, certaines personnes vont être plus sensibles, plus fragiles à ça. Mais effectivement, chez les adultes, on nous prend un petit peu plus de temps à s'en remettre. Gastro, là, tu sais, souvent, on se déshydrate. Comment se remettre d'une gastro? Parce que quand, tu sais, t'as beau prendre ou t'essayes de prendre quelque chose pour te ramener, mais tout ressort continuellement. Oui, mais le premier 24-48 heures, il faut survivre à la tempête, puis il n'y a pas grand... le premier 24 heures est très intense, beaucoup de vomissements souvent, puis aussitôt qu'on rentre un petit quelque chose, ça ressort. Même de l'eau, il y a rien. Donc là, cette période-là, c'est des suppositoires de Gravol qu'on peut suggérer, bien évidemment, toujours en demandant au pharmacien. De toute manière, c'est en arrière du comptoir. Suppositoire de Gravol, si on a des problèmes de diarrhée. Souvent, la diarrhée vient un petit peu juste après. Fait que la période intense, souvent, ça commence souvent, pas toujours dans tous les cas, mais souvent, ça commence par les vomissements. Donc, on peut essayer de soulager la nausée avec le Gravol, mais évidemment, souvent, ça descend un petit peu plus bas, puis les deux peuvent se côtoyer. Oui, c'est ça. Fait que là, quand tu peux rien garder ni d'un bord ni de l'autre, c'est ça. Mais là, c'est ça, il faut surveiller. Puis c'est la déshydratation. C'est les signes de déshydratation qu'il faut surveiller, ce qui peut amener des complications, mais aussi ce qui nous magane le plus. Donc, si on n'est pas capable de se réhydrater du tout, ni d'aucune façon que ce soit, puis qu'on a on n'urine plus du tout, pour les bébés, les couches, et plus de pipi, tout ça, plus de larmes, on surveille, les joues creusent un petit peu, les fontanelles qui peuvent creuser aussi. Les enfants, c'est ça, les enfants, c'est ça, c'est difficile, mais quand on a un doute, puis de pipi, tout ça, on est mieux de les consulter parce que des fois, ils vont réhydrater les enfants. C'est quoi la meilleure façon de recommencer l'hydratation du corps pour un après adulte ou les jeunes enfants qui sont en bonne santé puis qui n'ont pas de signe de déshydratation sévère, souvent, il y a des formulations pharmaceutiques qui se vantent, le hydralite, gastrolite, pédialyte, dans le fond, qui sont des formules avec une bonne concentration de sel et de sucre, dans le fond, pour être bien mieux absorbé puis que ça passe pas tout droit. Donc, à la limite, le Gatorade peut faire. C'est pas le mieux, mais tu sais, des fois, si on est mal pris, c'est une bonne solution. C'est une bonne solution. Okay. On a toujours une petite solution maison qu'on peut faire un petit mélange de jus d'orange, d'eau avec un peu de sel, qu'on peut donner la recette à la pharmacie aussi, là, si vous appelez. Si on peut pas sortir puis qu'on n'a pas ce qu'il faut à la maison, là, parce que des fois, quand on est seul à la maison, on a la gastro, on vous conseille pas d'aller à la pharmacie aller chercher les choses, mais des fois, si on est capable de vous dépanner. Souvent, on n'est pas capable de faire des grosses distances. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. Donc, c'est ça. Donc, puis c'est toujours des petites quantités fréquentes et non pas des grandes quantités parce qu'on ne veut pas que ça passe tout. Donc, c'est vraiment une petite gorgée, on se réhydrate tranquillement.
Parce que si on prend des trop grosses quantités, soit que ça ressort ou ça va passer d'eau à l'autre bout. Donc, c'est ça pour le reste. Bon, on peut prendre du Tylenol s'il y a de la fièvre, si on est capable de le garder aussi. Et pour la douleur, parce que des fois, on vient raquer de vomir. Oui, c'est ça, ça devient... Fait que finalement, on peut aller voir le pharmacien dans tous ces cas-là. On peut aller voir le pharmacien. Il va nous conseiller, il va nous diriger si on a besoin d'aller voir un médecin, nous donner des trucs pour se remettre sur le piton ou nous conseiller quoi prendre, qu'est-ce qui va être effectivement, le mieux. dans tous ces cas-là, parce qu'il y a c'est beaucoup d'informations, puis des fois, on a des doutes, on ne sait pas trop. Puis, tu sais, nous autres, ça nous fait plaisir que ce soit par téléphone, présenter à la pharmacie, mais, tu sais, on va soit vous rassurer, vous soulager avec quelque chose si ça se prête à la situation, vous diriger vers le médecin si on pense que c'est la solution. Donc, c'est vraiment, on va être là pour un petit peu vous diriger là-dedans, puis que vous retourniez à la maison pour au moins survivre cette portion-là, puis vous soulager. Donc, effectivement, je pense que c'est le meilleur réflexe. Dans le fond, on est souvent disponible, puis c'est super facile de nous consulter. Fait que quand vous avez un doute ou que vous n'êtes pas sûr, bien, venez à la pharmacie ou appelez, puis on va vous diriger. Donc, c'est ça. Je pense que c'est la chose à faire. Votre petit dicton que je t'ai entendu dire souvent, c'est « Votre santé, notre passion ». Mais tu nous le partages bien. Merci beaucoup. Tu viens de nous démêler dans tous ces petits virus-là qu'on ne sait jamais comment s'en remettre, comment évaluer ça. Merci pour tes conseils. Ça fait plaisir. Je te souhaite une bonne fin de journée. À toi aussi. Bye. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez manqué les judicieux conseils de notre pharmacien, Daniel Lachance, si vous voulez survivre à la grippe ou au rhume ou à la gastro, vous pouvez réécouter notre capsule soit sur le site Internet de CEMA TV ou sur la page Facebook de CEMA TV ou de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. Merci d'avoir été avec nous. On se revoit pour une prochaine capsule. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Alors, notre nouvelle positive pour aujourd'hui, c'est la CDC ici, Montmagny-Lillet, qui est reconnue au national. Et c'est le 13 novembre dernier au Musée Pop de Trois-Rivières, dans le cadre de la soirée Reconnaissance et l'innovation sociale, naturellement communautaire, sous la présidence d'honneur de Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, que le projet communautaire de proximité de la CDC ici, Montmagny-Lillet, a été officiellement reconnu. Par ailleurs, c'est au lancement de l'exposition « L'innovation sociale naturellement communautaire » que la table nationale de la CDC a dévoilé les 31 initiatives ayant été retenues pour en faire partie. Cette exposition met en lumière des projets de partout au Québec qui ont marqué leur milieu par l'utilisation d'une approche nouvelle afin de résoudre une problématique sociale. Et celle-ci sera présentée aux 4 coins du Québec dans les prochains mois. Avec cette initiative innovante, la CDC met à la disposition des organismes communautaires des 2 MRC de Montmagny et de Lillet de nouveaux établissements et peuvent ainsi bénéficier des équipements Wi-Fi, imprimantes, bureaux fermés et meublés, salles de rencontre, installations de cuisine collective, et ce, tout à fait gratuitement. Ces locaux et leurs équipements sont utilisés dans un mode de coworking, c'est-à-dire qu'il suffit de réserver une plage horaire et chacun peut alors bénéficier de l'espace au moment voulu. Les emplacements sont situés à Saint-Jean-Port-Joli, Tourville, Sainte-Perpétue et Montmagny. Soulignons à des fins de mémoire que la Table nationale des corporations de développement communautaire, instigatrice de l'événement, est un réseau national ayant pour mission de regrouper les CDC du Québec et de les soutenir dans leurs objectifs. De plus, elle promeut la place incontournable qu'occupe le mouvement communautaire autonome dans le développement local et ce, dans une perspective de justice sociale ainsi que de développement global et durable de notre société. Donc, la CDC ici Montmagny-Lillet, reconnue au national. Bravo à tous ces gens qui travaillent à la CDC ici Montmagny-Lillet et particulièrement M. Drouin, qui en est le principal intéressé ou le principal collaborateur. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins.
La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, dans l'actualité aujourd'hui, je voulais vous en parler cette semaine, mais l'occasion ne s'est pas prêtée. Le prix de l'essence pourrait augmenter de 6 cents le litre. Là, actuellement, je vous dirais que depuis à peu près 2 jours, le baril de pétrole a augmenté de près de 3 $. Alors, attendez-vous que les pétrolières vont... est-ce qu'on l'augmente d'une cent ou deux? Mais habituellement, c'est pas une cent ou deux. On y va toujours avec des 7-8 cents. Mais là, c'est le prix de l'essence qui pourrait grimper de 6 cents à la pompe au Québec si le gouvernement Legault adopte son règlement visant à tripler le contenu en éthanol dans les carburants, soutient l'industrie pétrolière. Non, mais il y a toujours une raison. Vous savez, je parlais avec un propriétaire d'une station-service récemment qui me racontait, quand vous prenez le 1 $ quelque, là, 1,15 $ ce matin, et que vous enlevez ce qui va à la pétrolière, ce qui va en taxes, ce qui va... Écoutez, il reste, et là, parce que toute proportion gardée, parce que c'est pas la même chose pour chacun. Chaque station-service, chaque propriétaire a un contrat différent, là. Mais il reste entre 1 cent et demie et 5, 4, 5 cents. Et quand ils ont 5 cents du litre, là, je vous ai dit 1,15 $, là. Quand ils ont 5 cents du litre, là, ils ont un sacré bon contrat. Alors, les taxes là, du gouvernement fédéral, provincial, c'est incroyable ce qu'on paye en taxes. Et là, on dit qu'on veut mettre plus d'éthanol parce que c'est toujours une question de gaz à effet de serre, là. On pourrait encore payer 6 cents de plus. Pourquoi c'est toujours nous autres qui payent? Pourquoi si le gouvernement veut faire quelque chose, pourquoi qu'il ne le prend pas dans ses coffres? Puis quand ils feront juste un peu moins de profit ou... à un moment donné, il va falloir que ça arrête les augmentations parce que l'hydro, tout ce qu'on touche, les aliments, le transport, vous savez que si ça augmente de 6 cents le litre, attendez-vous que le transport va augmenter, c'est normal. Et on comprend. Si le transporteur paye 6 cents de plus le litre, bien lui, à l'autre bout, c'est 6 cents de plus qu'il doit payer. Alors, c'est des profits de moins. Et des fois, bien, avec les pénuries de main-d'œuvre, et là, on doit augmenter les salaires parce qu'on manque de monde. À un moment donné, le transporteur, lui, il n'a comme pas le choix. Alors, ça se répercute où? Bien là, ça se répercute sur les produits qu'on achète. Alors, qui paye toujours la note à la fin du compte? C'est toujours le consommateur. C'est nous. Alors, le fait que le gouvernement veuille augmenter de 6 cents le litre d'essence pour mettre plus d'éthanol et pour contrer les gaz à effet de serre, eh bien, ce sont nous, les consommateurs, qui en ont encore une fois payé. Et c'est toujours comme ça. Alors, je ne suis pas en tout d'accord avec cette décision-là. Et j'espère qu'à un moment donné, on va finir par se réveiller, puis qu'on va finir par dire haut et fort là, que ça va faire les augmentations. Il y a des limites
à la capacité de payer des consommateurs, puis je pense qu'on l'a atteint par rapport à tout ce qu'on paye en taxes. Et là, le gouvernement actuel a des milliards dans ses coffres. Et là, les syndicats, les syndicats de l'enseignement, entre autres, on en a parlé récemment, qui sont là et qui disent, bien là, il y a de l'argent dans les coffres, c'est le temps. Nous autres, on a fait nos sacrifices. Là, c'est le temps, on veut passer à la caisse parce que le gouvernement a de l'argent. Bien, je pense que si le gouvernement a de l'argent, il devrait la retourner dans les poches des contribuables parce qu'on a payé et on paye suffisamment et encore des augmentations et c'est pas fini. On va s'arrêter. Justement, on va relaxer dans quelques instants pour les abonnés du câble. Nous avons Souvenirs et Nostalgie. À tout de suite. Je m'appelle Flavien, je suis ambassadeur de la prudence pour les amputés de guerre. Il y a des dangers partout, surtout à la ferme. Moi, je suis allé jouer trop près d'un gros vacillateur et j'ai perdu mon bras gauche. Avec la prudence, il n'y a pas d'accident. Faites en sorte que ça ne vous arrive pas. Jouez prudemment. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Télévision, c'est ma TV. Alors, on a réussi à l'attraper au vol. Oui, au vol. Oui, parce que... Oui, j'avais pas un jeu de mots dans ma tête, là, mais... c'est parce que tu as une conférence de presse qui commence dans quelques minutes. Absolument. Il va falloir qu'on se dépêche, mais je pense qu'on va nous attendre. On a des nouvelles à nous annoncer concernant un certain projet à Montmagny dans le cadre du 375e, de ce que j'en comprends. Je ne vais pas vendre le punch. On va attendre de savoir ce qu'il y en est. Mais lundi matin, je vais vous revenir avec le résumé de la conférence de presse. Et d'ailleurs, tu auras sûrement la nouvelle dans ton bulletin de nouvelles. Oui, mais on parle de la ville de Montmagny. Tout à fait. Du maire de Montmagny. Tu Langevin. Conférence de presse très importante. Oui. C'est un gros projet. De toute façon, on en a parlé ici. Il ne faut pas se le cacher. C'est la transformation du centre d'immigration. Oui. Alors, et on aura la semaine prochaine le maire en compagnie du directeur général. On se rendra la semaine prochaine réaliser une entrevue avec le maire et le directeur général pour justement ce projet-là, suite à la conférence de presse de ce matin. Et ça sera diffusé jeudi prochain sur nos ondes. Voilà. Maintenant, il y a du monde qui part de loin pour venir nous voiler. Oui, écoute, on a reçu ça comme nouvelle hier par l'entremise de la Sûreté du Québec. C'est deux individus du secteur de Matane. Oui. C'est pas à la porte, Matane, c'est vraiment loin. C'est après Rimouski, donner une idée vers l'est. C'est loin. Aller là, ça m'attend. Oui, c'est des... Guy Mongrain sort de ce corps. Toujours est-il que c'est des jeunes dans la fin cinquantaine qui auraient volé dans une école du secteur. On ne sait pas quelle école précisément, mais ils ont volé du cuivre. Est-ce que c'est encore aussi... Est-ce que ça vaut encore autant d'argent que ça valait il y a quelques années? Là? Possiblement, s'ils continuent à en voler. Il y avait des vols de cuivre. Oui, qu'il y a une certaine valeur. C'était populaire à un certain moment donné. Pas plus au début des années 2000, je pense. Hein, on en voyait davantage. Mais ils partent de Matane pour venir ici. Ils devaient connaître le secteur. Écoute, toujours est-il qu'ils ont passé, ils vont passer en cours. Ils ont une promesse de comparaître, mais en même temps, on pense qu'ils auraient peut-être volé à d'autres endroits. C'est pour ça qu'ils ont publicisé un peu la nouvelle, dans le sens que c'est possible que ces gens-là aient fait d'autres vols dans le secteur, mais on ne le sait pas encore. Là. On le dit au conditionnel ce matin. Donc, en ayant mis la main au collet ces gens-là, on pourrait peut-être découvrir qu'il y avait d'autres On pourrait, c'est ça, résoudre d'autres crimes concernant ces deux individus.
OK. Pour ça, dans l'actualité, cette semaine, comment tu résumes ta semaine? Je te dirais, ça a quand même relativement bougé. Il y a des semaines qui bougent plus que d'autres. Mais cette semaine également, ce qui a retenu mon attention, j'ai oublié d'en parler, c'est Jean-Guy Dagenet, le sénateur conservateur, qui a claqué la porte du caucus parce que lui estime qu'à la prochaine élection, ils ne seront pas en mesure de faire des gains avec l'actuel chef, qui est en l'occurrence Andrew Scheer. Et tu comprends que Bernard Généreux, j'ai posé la question, Bernard Généreux nous dit je respecte sa décision, mais en même temps, tu comprends, il marche sur des œufs, là, parce que on connaît le résultat de la dernière élection au Québec. Les conservateurs, ça n'a pas levé. Au contraire, ils étaient bien partis. On cherchait à aller atteindre ou prendre le vote nationaliste. Et c'est le Bloc québécois qui a rebondi. Et tu connais ce qui est arrivé au premier débat en français. Andrew Scheer n'était pas de calibre pour rivaliser avec les autres en partant parce que c'est pas sa langue. Il ne la maîtrise pas assez. Et d'autre part, l'histoire de l'avortement et de ses positions, ça nuit considérablement. Est-ce que ça veut dire que quand tu te lances en politique, comme M. Scheer et bien d'autres, on sait que ça a rattrapé M. Trudeau aussi, est-ce que tu dois être pur et sans tâche, là, que tu ne dois pas avoir de squelette dans le placard? Parce que, écoute, même M. Trudeau, écoute, on est allé chercher une histoire d'il y a... je pense qu'il y avait une vingtaine d'années à ce moment-là. Oh, Stan Mathusalem. Il y a un candidat conservateur qui avait eu des problèmes de facultés affaiblies. Dans les années 90. Oui, dans les années 90. Dans les années 90, j'avais en bas de 20 ans, ça te donnait une idée, je suis rendu à 40. Ça fait quand même assez longtemps, là. Je veux dire, t'as raison, c'est un bon point que tu soulèves ce matin. On va s'arrêter où? Mais en même temps, les conservateurs ont voulu jouer la pureté, hein? Et ça leur a peut-être un peu retourné dans le visage ce qu'ils ont fait avec. On le sait que c'est eux autres qui sont derrière le blackface, du moins pour une ou deux photos ou deux histoires relatives au blackface de M. Trudeau, jadis dans son passé. Oui, mais est-ce que ça veut dire que quelqu'un... Oui, mais là, en même temps, juste une petite parenthèse. Andrew Scheer, on n'a pas rien sorti de squelette dans le garde-robe. C'est ses positions personnelles qui sont connues. Est-ce qu'on veut un premier ministre du Canada qui est contre l'avortement, qui est contre le mariage de conjoints de même sexe, même s'il dit comme premier ministre qu'il ne rouvre pas le dossier? Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Je pense qu'au Québec, on a accepté ça. Maintenant, avec les téléromans, où on voit de plus en plus d'homosexuels, je pense pour les gens, c'est accepté. Moi, j'ai passé à d'autres choses, j'ai passé à d'autres appels. Ça fait partie de la population. Il y a 10 à 15 % de la population qui sont comme ça. Ils ont le droit de vivre, là. Tu comprends? Aller leur interdire de se marier ou d'être contre. Ils ont le droit de se marier s'ils veulent. Ça change quoi, moi? Ça te change de quoi, toi? Non. Non, je suis d'accord. Alors, pourquoi ça me fait rien, moi, ça. Pourquoi qu'on a ressorti, au lieu de ressortir le meilleur de cet homme-là, ou de Trudeau, là, oui, moi, je sais, oui, pas de comprends, partisanerie, là, mais pourquoi, au lieu de sortir le meilleur de ces gens-là, on va chercher la petite bébite, là, qui hein? Parce oui, mais c'est ça, la politique d'aujourd'hui. Ouais. Tu regardes aux États-Unis, c'est encore pire. On se demande qu'il y a de moins en moins de politiciens, José, qui veulent, et de moins en moins de jeunes qui veulent aller en politique. C'est dur, la politique. Tu sais, tu as travaillé beaucoup là-dedans. C'est dur, c'est pas facile, et c'est un endroit où il y a énormément de gros égos. Hein? Regarde ce qui est arrivé au ministre Jolin Barrette, là. Il a fait une erreur, je te dis qu'il la paye. Hein? Oui, mais en même temps, oui, c'est vrai, mais il y a un peu de stratégie politique également, d'expérience qui doit rentrer en ligne de compte pour éviter justement ces problèmes-là. Mais c'est sûr que tout le monde a le droit à l'erreur. Merci, José, pour cette semaine, pour les nouvelles. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation de notre émission. Merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. On se donne rendez-vous lundi. Bonne fin de semaine. Le restaurant La Couvée, une table généreuse où se côtoient raffinement et authenticité. Offrez-vous le meilleur dîner en ville à prix plus qu'abordable. Petit déjeuner dès 6h30, sans oublier le fameux brunch du dimanche. Certificat cadeau toujours disponible. Le restaurant La Couvée de l'Hôtel Loiselière à Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88-248-8191.